Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir vous parler d'un don extraordinaire, un don de l'Esprit Saint, celui de la force. Dieu sait comment on a besoin de la force au quotidien et on ne sait pas toujours où aller la puiser, où aller trouver cette force-là pour nous aider à passer à travers les événements multiples qu'on rencontre dans notre vie. J'aime bien l'image du vent qui souffle un peu partout. Jean en parle à un moment donné dans une de ses évangiles. Alors il dit, tu entends sa voix, la voix du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et je trouve tellement que l'Esprit Saint, c'est comme ça, au niveau de ses dons, puis au niveau beaucoup du don de force. Des fois, on se demande comment je vais passer à travers ma séparation. Comment je vais passer à travers cet échec-là scolaire? Comment je vais passer à l'échec d'avoir perdu mon travail? Au fond, c'est tout pour nous autres des soi-disant échecs. Mais en réalité, chaque événement de nos vies, c'est autant d'occasions pour découvrir comment il y a un espace à l'intérieur de nous qui s'appelle la force et qui veut prendre le dessus pour nous montrer comment l'amour peut, au-delà des apparences, nous apporter le bonheur. Et pour accéder à cette force-là, il faut arriver à choisir. Il faut faire des choix. On a besoin de courage, on a besoin de persévérance, de détermination. Et c'est ce don de force-là nous amène tout ça. Mais encore faut-il demander de l'aide. Si on a l'habitude de travailler tout seul, bien souvent on dit « je suis capable ». À partir de 4-5 ans, on commence à être capable de faire les choses. « Non, maman, je suis capable tout seul. Je suis capable ». Mais quand on grandit, quand on vieillit, on se rend compte que c'est le fun de s'allier à quelqu'un qui est plus grand que nous, qui voit tout, qui sait tout. Et cette présence d'amour divine, elle veut se donner à travers des cadeaux. Et la force en est une, le don de force en est un. Jésus dit « tout concourt à notre plus grand bien ». Alors, il faut s'habituer à regarder comment dans l'échec dont je parlais tantôt, en apparence, se cache un cadeau extraordinaire. Quand l'enfant commence à faire des boucles avec ses souliers, il n'est pas tellement habile. Ça prend plusieurs fois, plusieurs pratiques avant que ça ressemble vraiment à une boucle. Et ce qui est fascinant, c'est que si on se regarde tous et chacun faire une boucle, on s'aperçoit qu'on ne s'y prend pas tous de la même façon, mais que ça donne tout le même résultat. Bien, je trouve que ça ressemble au vent, à cette force-là qui se donne à nous et qui ne s'exprimera pas toujours de la même façon et on ne sait pas quand elle va prendre le dessus. Je me souviens encore d'un ami qui avait manqué son examen à l'université pour la première fois de sa vie. Non, c'était au cégep, pardonnez-moi. Il a été obligé de prendre un cours durant l'été. Et son père lui a dit « Je suis tellement content que tu aies manqué ton cours ». Étonnant quand même comme réaction. Mais c'était la première fois. Tu vas apprendre que dans la vie, il faut travailler. Tu vas apprendre que dans la vie, les efforts sont nécessaires. Ben c'est ça, le don de force. C'est à travers les événements de nos vies, quand on le met en pratique, qu'on voit toute sa puissance. Et il ne fait pas tellement de bruit. Ça peut être un petit vent doux qui passe, mais encore faut-il que je sois là pour le recevoir. Chaque matin, chaque soir, prendre l'habitude d'être dans cette reconnaissance de ce qui a bien été pour nous, de ce qui a moins mal, que ça a été plus difficile de passer au travers, pour dire merci, je te rends grâce.
Je te rends grâce parce qu'à travers ça, il y a des cadeaux que tu m'as donnés. Maintenant, donne-moi la force, le courage. Je te demande le don de la force. Je te demande de passer à travers ça pour me montrer le merveilleux et le beau là-dedans. Parce que Jésus l'a dit, et c'est vrai, tout concourt à notre plus grand bien. Accueillir, prendre conscience, pardonner, aimer, ça fait partie des étapes qu'on a à traverser face à une épreuve, face à une occasion de grandir. Un jour, nous serons plus proches d'être amour et ce jour-là, on n'aura pas besoin de passer par les étapes d'accueillir, de prendre conscience, de pardonner. On sera plus dans un état d'amour permanent. Mais il faut pratiquer. Et c'est ce que je nous souhaite. De découvrir et de s'allier de plus en plus à ce don extraordinaire de force, qui est un cadeau, qui est notre ami, et qui veut nous accompagner pour que notre regard, notre attitude face aux événements de notre vie nous porte à être dans cet état de gratitude, encore plus grand, un peu plus, chaque jour. Et c'est ce que je nous souhaite. Bonne pratique!